Salut, bienvenue sur Chess.me. Sur Chess.me, aujourd'hui on va continuer la série bot, on va jouer contre Lorenzo 1800. On nous dit que c'est un joueur d'attaque, j'ai les noirs. Eh ben écoutez, en fait j'avais commencé à jouer contre lui et l'enregistrement s'est mal passé, donc je vous rejoue juste le début de la partie. De toute façon c'est l'ouverture, quelque chose d'archi classique, vous inquiétez pas. Il a commencé par cavalier F3, j'ai joué cavalier F6 et il a continué avec C4, exactement comme Isabelle 1600 la dernière fois. J'ai joué G6 pour tout simplement me développer rapidement, mettre rapidement mon roi à l'abri, cavalier C3, fou G7, tout ça, ça va. E4, donc là attention, il menace peut-être de pousser E5 et de chasser mon cavalier. Donc quand on regarde comment on veut battre un joueur aux échecs, il faut commencer par regarder les menaces qu'il applique et trouver les bonnes réponses. Donc D6, waouh, waouh, D6 pour éviter qu'il pousse E5. Il a poursuivi avec D4, j'ai pu mettre mon roi à l'abri. Maintenant c'est moins grave s'il pousse en fait, parce que ça affaiblirait plutôt son centre. Fou E2, on est dans la grande variante classique de l'Est indienne en fait. Donc je joue E5, qui est le coup principal, et ici les blancs ont plein de possibilités, et ils jouent une variante rare et légèrement inférieure, connue, qui est D prend E5. Et ça peut être intéressant parce que si vous jouez l'Est indienne, vous pouvez vous demander aussi, mais au fait c'est vrai, on a l'impression qu'on perd un pion ici, qu'est-ce qui se passe? Après D prend E5, Dame prend D8, Tour prend D8 et cavalier E5 qu'il a joué, et on en est là dans la partie, l'enregistrement avait mal fonctionné, je regarde, là ça a l'air beaucoup mieux, donc on est ensemble et c'est une bonne chose. Et j'ai aussi la position sur mon échiquier. Donc là le truc c'est que j'ai perdu un pion, mais je peux le récupérer tout de suite en jouant cavalier prend E4, parce que je vais attaquer le cavalier E5 qui n'est pas défendu. Alors, on y va tout de suite. Cavalier prend E4. A noter qu'il n'a pas de cavalier prend F7, parce que sur cavalier prend F7, ici, il y a quand même fou prend C3 échec, B prend C3, roi prend F, et on menace encore le pion C3. Donc rien ne se passe très très bien pour les noirs. Il a joué cavalier prend E4. Ok. Qu'est-ce qu'il menace maintenant? Il menace plus grand chose, et moi je peux récupérer la pièce que j'ai en moins, c'est important. Et voilà la position en fait de départ, on va dire, après ces échanges. Alors, la position en matériel est égale, mais on va dire c'est déjà une bonne chose pour les noirs parce qu'ils n'ont plus de problème. Et désormais, ils peuvent jouer, ils ont l'égalité en fait, ils sortent de l'ouverture avec déjà l'égalité. Alors ici il y a une attaque de la tour. Ma tour peut trouver une case intéressante pour attaquer le cavalier, par exemple ici avec tour D4, mais il y aurait peut-être cavalier F6 échec. Puis en plus ça bouche le fou. Voilà. Elle peut aussi revenir tout simplement face à ces gens-là, mais il y a encore cavalier échec. Voilà. Et donc dans cette position, en fait, on veut pas donner la paire de fou. La position est très ouverte, il n'y a plus de pions qui se bloquent. Donc il menace d'attaquer la tour, on peut l'enlever, mais comme je l'ai dit, tour E8 ou tour D7 d'ailleurs pose un problème parce qu'il y a cavalier F6 échec avec une fourchette sur la tour. Donc on serait obligé de faire fou prend F6, fou prend F6, et on a donné notre fou de case noire, qui est assez rayonnant, qui est assez puissant, pour éviter de perdre une qualité. Donc pour éviter de faire ça, en fait, il y a un autre moyen, parce que certes il nous attaque une tour, mais on peut aussi attaquer une tour ici, en faisant fou prend B2, et s'il joue fou prend D8, fou prend 1, fou prend C7, il récupère son pion, on a l'égalité matérielle. Mais vous noterez quand même un petit point particulier, c'est que les noirs n'ont plus le pion C7 et les blancs n'ont plus le pion B2. Donc la structure des pions blancs est cassée. On a deux pions isolés, C4 et A2, alors que la structure des pions noirs est encore assez jolie. Donc la position devient légèrement avantageuse pour les noirs. On a un petit retard de développement, mais après un coup comme cavalier C6, ou peut-être cavalier D7 pour essayer de bloquer le pion en C5, on a moi même en C6, on a résolu nos problèmes, quoi. Ça va à peu près. Donc le seul truc à vérifier sur fou prend B2, c'est s'il n'y a pas un coup embêtant comme tour B1 par exemple, qui nous empêcherait parce qu'on se retrouve avec une double attaque, attaque sur la tour,
et attaque sur le fou. Ok, pardon. Mais en quelque sorte, le mal est fait parce que quand il joue tour B1, on peut jouer tour 8, on soustrait la tour de l'attaque du fou, on attaque le cavalier. Bon, si cavalier F6, fou prend F6, fou prend F6, ok, on a donné la paire de fous, mais le fou E2 comment ça s'appelle? Il est quand même cloué, on peut aller très vite, nous, euh, pour l'attaquer. Donc c'est un moindre mal. Et puis il y a la structure quand même de pion blanc qui est faite. Le mal est fait pour le coup. Donc on y va. Fou prend B2 et on regarde ce qu'il joue. Donc je le joue aussi sur mon échiquier. Alors il décide de prendre la tour en D8. Ça veut dire qu'il va récupérer son pion forcément en C7. Ah bah non. Il récupère pas le pion C7 au lieu de ça. Euh, Pourquoi il récupère pas le pion C7, je sais pas. Au lieu de ça, il se replace sur la grande diagonale. Il voulait peut-être pas que mon fou soit sur la grande diagonale. Mais là maintenant j'ai une position avec un pion d'avance. Mon fou est attaqué, j'ai aucun moyen de le défendre. Donc la seule chose à faire c'est de prendre et de voir ce qui va se passer. Après, on peut quand même calculer, mais de toute façon j'ai pas 36 choix. Hein. Sur fou prend F6, cavalier prend F6, échec. Si roi G7, cavalier E8, échec. Ça c'est embêtant parce que roi F8, cavalier prend C7, et c'est peut-être pour ça qu'il a choisi cette variante. Il prendrait ma tour. Ça, j'aime pas trop. Hop, échec, roi G7, cavalier E8, roi F8, cavalier prend C7 et ma tour est indéfendable. Mais je ne suis pas obligé de jouer roi G7. Sur l'échec, je peux venir en F8 pour éviter cavalier E8. Mais dans ce cas-là, il va prendre H7 et c'est peut-être son idée. Donc il décide de prendre le pion H7. Sincèrement, ça revient à peu près au même pour moi parce que sa structure est toujours détruite et le pion H7 est pas très important. Euh, J'ai quand même un truc à regarder, c'est je peux peut-être quand même défendre H7, mais alors là c'est un peu tordu. C'est sur fou prend F6 que je suis de toute façon obligé de faire, là j'ai pas le choix. Cavalier prend F6, je peux peut-être jouer roi H8 qui défend le pion H7. Mais là je suis peut-être trop gourmand. Pourquoi? Parce que maintenant sur cavalier 8 je peux défendre C7 en jouant par exemple cavalier A6, il va y avoir C5. Et je vais être obligé peut-être de faire C6. Fou prend A6, B prend A6, cavalier C7. Ma tour peut venir en B8. Mais tout ça, ça m'a l'air super lent. Tout ça, ça m'a l'air super lent. Parce que j'ai développé aucune pièce, je mets mon roi sur une mauvaise case. Cavalier 8 ou cavalier D5, bien sûr. Cavalier D5, donc cavalier A6. C5 pour attaquer mon cavalier A6. Ah oui, mais là, je pourrais peut-être prendre en C5 s'il fait ça. Ah, ça c'est intéressant. Si je prends C5, après il prend C7, et je peux jouer tour B8, et a priori, je m'en sors. Donc je vais quand même le tenter. Roi H8, j'essaye d'être très gourmand. Ok, lui, roi D2, son idée c'est sans doute de profiter de mon retard énorme de développement. Alors est-ce que maintenant je peux essayer cavalier D7, mais c'est embêtant parce que ce fou se retrouve un peu embêté. Ou fou E6, suivi de... Pour empêcher en fait des cavaliers D5, suivi de cavalier C6. Ou même cavalier D7 qui est peut-être un peu mieux parce que... Ou même fou C6. D'ailleurs il a peut-être fou F3 ici, sur fou E6. Moi je jouerais C6. Ok, donc il faut que je sorte mes pièces. Et maintenant, est-ce que c'est mieux de jouer fou E6 ou fou F5 qui empêche tour B1? Tour B1 ça peut être un coup embêtant aussi. Parce que tour B1, si on s'amuse à jouer B6, il y a fou F3. Et là la tour est très très mal. Hmm.
Ou alors je sors mon cavalier tout de suite avec l'idée de le mettre en C5, ça défend B7, ça résout pas mal de problèmes. Ça c'est peut-être un bon coup, parce que si je joue cavalier E8 ou cavalier D5, je peux jouer C6. J'ai pas peur de cavalier C7 parce que j'ai tour B8. Ok, et cavalier D7, ça présente l'avantage de prendre quand même un petit tempo quelque part sur le cavalier. Donc on va y aller. Cavalier D7. Ok. Donc cavalier E8, c'est logique, il veut prendre ce pion, j'enlève, je veux pas qu'il prenne mon pion, je le pousse. Et ça, c'est a priori un bon coup, parce que ça attaque à la fois le fou et à la fois le pion B7. Il peut prendre aucun pour l'instant, mais il va avoir tour B1 derrière. Donc il faut que je me débrouille avec ça très vite. Alors je peux jouer cavalier C5, c'était mon idée initiale, qui va défendre B7, et j'aurai même tour B8 après. Tout ça c'est un peu passif, mais j'avais un problème de développement, j'essaye de le régler, on va dire étape après étape. Le truc c'est que tour B8, ça va me poser des soucis quand il y aura fou F3, parce qu'il pourra faire fou prend F3, puis on prend F3, et tour prend B8. Et si j'ai pas tour B8, je vais avoir du mal. Ah, et puis accessoirement, j'ai oublié de le dire, mais il défend, il attaque F7. Donc c'est peut-être roi G7 pour commencer. Ouais, j'ai quand même du mal ici, hein. Ok, roi G7, je défends mon pion. Et il met la tour en D1. Donc il trouve du jeu hein, pour son pion, c'est sûr, mais c'est parce que j'ai ce fameux El Famoso développement qui est très tardif. Euh, alors est-ce que je joue cavalier C5 ou est-ce que je bloque avec pion C5 l'idée de mettre un cavalier en D4? Mon seul souci c'est que fou F3 va être trop fort si je fais ça. Donc je pense qu'il faut que je sorte mon cavalier et mon fou pour défendre ces deux cases et empêcher sa tour de rentrer ici. Donc je vais mettre cavalier C5, c'est une case où il est quand même tranquille. J'avais peut-être plus peur de tour B1. Et maintenant on voit qu'il peut déjà avoir un beau roi au centre. Est-ce que je pourrais défendre par B6? C'est pas sûr. Sur cavalier D4, je peux avoir du cavalier E6, mais qu'est-ce que je fais de mon fou? Ou alors je joue fou D7, roi D4, B6, et a priori tout est tenu. Mais bon, j'ai pas tellement envie de jouer B6 parce qu'après fou F3, ça va être dur quand même de laisser mon fou ici en D7, c'est hyper passif. Peut-être que je rende le pion en fait un jour, hein, tout simplement. Euh, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ce cavalier me pose énormément de problèmes en fait. Il est très très fort. Donc je peux peut-être jouer B6, cavalier des B7, mais quand il y aura cavalier prend fou prend tour D7, c'est sa tour qui va être très forte. Il y aura toujours des pièces très fortes quoi. Peut-être que je ramène mon cavalier en E7 pour mettre pression sur ce cavalier. Mais là tout de suite sa menace c'est quand même roi D4. Et il faut que je développe mon fou, hein. Si je mets fou E6, roi D4, B6, fou F3, j'arrive pas à maintenir mes pions. Donc c'est clair que les noirs ont une meilleure structure de pions, mais quand même les pièces blanches sont beaucoup plus actives. La tour va être elle est sur une colonne ouverte, très puissante. Le cavalier est bien ancré dans la position noire. Et le fou va bientôt surgir sur la plus grande diagonale. Et le roi blanc va être au centre. Donc en fait, toutes les pièces blanches sont quasiment idéales. Alors que les pièces noires, il n'y a que le cavalier qui est bien, mais il ne va pas réussir à se maintenir. Donc j'ai peur qu'il faille que je revienne en fait
au point de départ, c'est-à-dire dans ces variantes, c'est-à-dire donner un pion pour libérer mes pièces et garder quand même l'avantage de la meilleure structure. Par exemple en jouant B6, je mets tout sur case noire, je sauve mon fou. Donc ça donnerait par exemple fou E6, roi D4, B6, fou F3. Et donc j'essaye pas de défendre ce pion C6 parce que j'y arrive pas du tout. Je joue tour D8. Et d'un seul coup, il y a un cavalier qui est cloué d'ailleurs, il faut qu'il fasse tout de suite quelque chose pour le défendre. C'est une idée. Donc je vais plutôt essayer d'être actif, je sors mon fou. Voilà. Bon ça c'est une sorte de démarche, quand on se rend compte qu'on a un avantage mais qu'on n'arrive pas à le maintenir, vaut mieux trouver la meilleure façon de le rendre, quoi. Et là la meilleure façon c'était effectivement de me développer. Bon du coup il rentre pas dans cette variante. Il met son cavalier en E4, ce qui menace de prendre mon cavalier bien sûr. Et moi je peux pas jouer tour D8 parce qu'il y a sa tour qui gêne. Par contre je garde mon pion de plus. Donc est-ce qu'on fait des échanges parce que j'ai un pion de plus? Son roi va s'améliorer, mais le mien peut s'améliorer aussi. Et il n'y aura que ma tour qui sera vraiment mauvaise. Ça j'ai l'impression que c'est quand même à mon avantage d'échanger les cavaliers là. Parce que je reste toujours avec le pion de plus. Et puis son cavalier était ultra puissant. En plus derrière je peux peut-être avoir des coups comme C5 et D6. Je mets mes pions sur case noire, celui-ci reste sur case blanche. J'aime bien ça. Allez, cavalier prend. Donc il est obligé de reprendre, ça on est d'accord. Et maintenant, je vais peut-être bloquer ces pions sur case blanche pour pas avoir de problème déjà sur la colonne B avec la tour B1, de problème sur cette diagonale avec son fou, que j'arrive pas à faire cette diagonale, mais un jour j'y arriverai. Voilà. Euh, Ça fait pas un trou en D5 parce que c'est défendu par mon fou. En D4 par contre je peux y aller. Et puis surtout sa tour aussi elle ne peut pas vraiment rentrer à beaucoup d'endroits puisque mon fou tient des cases, ma tour aussi. Donc je pense qu'après je vais jouer roi F8, roi E7 et peut-être tour D8 et voir. Enfin il faudra que je vois si c'est mieux de jouer avec les tours, mais normalement toutes les finales de tours vont donner beaucoup de chances de nul au blanc, même avec un pion de moins. Alors que pour la finale de fou c'est moins sûr. Le truc c'est qu'il faut vraiment pas qu'il rentre, donc est-ce que je commence par faire roi F6 parce que j'ai peur de roi E5 quand même. Mais je pense pas. Euh, Voyons, si je pousse C5, roi E5, roi F8, roi D6, tour D8, échec, roi C7, si c'est quand même embêtant. Faut peut-être que j'empêche ça. À noter que pour l'instant, c'est quand même difficile pour lui de jouer C5 parce que je vais prendre là-haut. Donc c'est peut-être ma seule et unique occasion de jouer roi F6 ou F6. Mais je préfère roi F6 parce qu'il revient, il faut qu'il se recentre aussi. Et bon, par contre, s'il joue roi D4, bon, au moins je peux faire tour échec, je prends là-haut, et je pense pas qu'il rentre. Donc je joue roi F6, son roi recule, ok, et maintenant donc j'ai peut-être C5, j'ai peut-être C5. Le truc c'est qu'il y a fou B7 sur C5, et il faut d'abord que je défende. Enfin, il y a fou F3, C5 fou F3, tour B8, puisque sinon je perds ma tour. Et là, bon, s'il joue tour B1, après j'ai B6. S'il joue fou D5, ça peut être un peu embêtant. Mais dans ce cas-là, je jouerai tour D8. On va à l'échange. Ouais, ouais, ça peut être bien. Donc C5, j'essaie de bloquer sur case noire, c'est faiblesse. Ok, tour D2, c'est un coup qui fait pas grand-chose. Et maintenant, je peux jouer B6 sans craindre fou F3. Je jouerai sûrement roi E7. J'ai peut-être même roi E5, moi. Bon, il va avoir F4. Est-ce que j'échange les fous? Je pense qu'il faut échanger les tours. Je pense vraiment que c'est les tours qu'il faut échanger. Du coup, c'est vrai que le fait de bloquer un pion sur case noire, ça servait pas forcément à grand chose si je veux échanger les fous, mais
Ok, admettons. Roi E7, fou F3, tour B8 est un peu forcé. Après, je joue B6. Ok, et là, comme il a bougé sa tour en D2, en fait, c'était pas un coup idiot, vous voyez, parce que le coup, c'est que maintenant, il peut prendre en B7. Je prends, il reprend, et j'ai perdu un pion. Donc, il va nous emmener de façon plus ou moins forcée vers la finale de tour. Ok, bon, je vais jouer B6. H5. Et maintenant, est-ce que je veux tout échanger? Ça peut être intéressant de tout échanger parce que une finale de pion avec un pion de plus, normalement, ça se passe bien. Donc, tour D8 semble être un moyen simple. Il menace H5 qui pourrait vouloir casser ma structure de pion, mais à la limite, je prends même pas le pion, hein. Mais là, tout de suite, il me donne quand même une chance de jouer tour D8 avec peut-être des échanges généralisés, quoi. Ok, tour D8, j'y vais. Roi F4. Alors, roi F4, si je fais fou prend, donc si tour prend, tour prend, pion prend D5, roi D6, roi E4 et B4, enfin B5, les noirs vont gagner facilement ici. Donc je pense que sur fou prend, le seul coup possible c'est pion prend. On essaye de jouer la finale de tour. Et là, je peux peut-être jouer F6. Pour empêcher un peu son roi de rentrer. Et après, c'est pareil, je vais avoir B5, etc. Donc je pense que le pion D5 va pas être une force, mais une faiblesse. C'est un pion passé. Mais à moi de le prouver. Bon, par contre, je veux quand même pas que son roi rentre ici. Ok, donc je peux jouer F6. Mais sur F6, il a peut-être tour E2 échec, roi D6. Il faut pas que je prenne parce que il jouerait derrière tour D2. Donc je peux peut-être jouer quand même roi D6 tout de suite, mais il a peut-être roi G5 qui est embêtant. Donc F6 présente l'avantage d'empêcher roi G5 et roi E5. Par contre, quand je joue F6, tour E2, roi D6, tour E6 échec, roi prend E5, tour prend F6, il récupère le pion. Donc je peux peut-être faire un statu quo et commencer par H6 pour éviter roi G5 parce que j'ai quand même pas envie que son roi rentre en H7. Et s'il joue ouais, enfin, en H6, H7, etc. Donc je commence par H6. S'il joue tour E2, ben là je peux faire je peux faire roi D6, j'ai pas de problème. Et s'il joue roi E5, je peux très bien faire F6, le roi recule. Et par exemple tour E8 pour aller dans la finale de tour. Donc je vais faire H6, je sais pas si c'est le bon coup, hein. Ok, donc ici, soit on échange, soit je pousse et il gagne la case F5, qu'il a peut-être envie de prendre. Je peux aussi venir en F6. Parce que ce pion va pas aller très loin. Là, je pense que je peux l'arrêter assez facilement. Mais c'est pareil, j'ai pas non plus envie de lui donner la case G5 parce que je vais avoir du mal à le déloger de G5, F5. En fait, je veux pas lui donner des cases dans mon camp, quoi. Ici, j'ai peut-être roi D6. Attention à tour E2, tour D7, tour E8 et il y a le pion H6 qui est assez faible. Ou même HG, FG et la case E6 qui est faible aussi. Alors je me demande dans quelle mesure je peux pas me moquer un petit peu de ce qu'il fait et commencer à pousser B5, C4.
Ouais, de toute façon, je veux pas prendre, hein. Je veux pas qu'il rentre ici parce qu'après mon roi peut plus défendre la case F6 au moindre échec et c'est son roi qui va entrer en F6. Donc je vais laisser ça en statu quo. Je vais peut-être envoyer un roi D6 pour dire si tu me prends ici, je te reprends et je fais échec. Mais le truc, c'est quand même c'est embêtant sur tour E2. Peut-être que je joue tour F8 dans ce cas-là. Pion prend échec et du coup j'ai le temps de réagir. Ok, ça m'a l'air pas mal ça. Faut juste que je réagisse aussi sur G4 et qu'il me balance pas un G5, mais... Ok, allez, on est parti. Roi D6. Pion prend. Ça n'a pas trop le choix. Et donc roi G4 et pas tour E2. Mais sur tour E2, donc j'avais le fameux tour F6, F8 et tour F6. L'idée étant de défendre cette case. Ok. Donc maintenant je peux prendre la colonne ouverte, ça peut être super important parce que pour l'instant je menace pas le pion, étant donné que même si la tour bouge, hein, elle reviendra et je perdrai ma tour derrière. Donc là par contre j'ai peut-être tour E8 menace tour E5, assez embêtant pour lui. F4, donc il me l'empêche tour E5, mais et puis il menace peut-être aussi de jouer F5 pour prendre cette fameuse case F5, mais ça devient de moins en moins grave parce que plus on échange des pions par là, plus moins il va en avoir à grignoter en fait. Je peux le clouer pour empêcher F5 avec l'idée de jouer derrière tour D4 et roi prend D5. Par exemple, si roi F3, ça m'arrange parce qu'en plus il s'éloigne du théâtre des activités ici et tour D4. Pas mal ça. Allez, clouage, déclouage. Le truc que j'ai pas bien calculé, c'est que si je joue tour D4, il y a tour prend D4, pion prend D4, et il joue roi, euh, roi E4, menaçant mon pion. Donc il faudrait que je joue pion en D3, roi prend D3, et après je fais roi prend D5. J'ai quand même l'opposition. J'ai non, j'ai un pion de plus, le pion B6. Ça doit suffire à gagner, je pense. Et on échange les tours. Donc ça, j'y vais. Et d'ailleurs, il veut pas en entendre parler. Alors ici, évidemment, il menace tour E6 échec. La grande question, c'est est-ce que je prends avec le roi ou avec le pion, avec la tour. J'ai envie de prendre avec la tour parce que mon roi défend la case E7, donc s'il veut pénétrer dans ma position, il va falloir qu'il rentre sur E8. Hmm. Mais si je prends avec le roi, il peut rentrer sur E7. Et je peux déjà pousser C4 quand même. Ça, c'est un coup assez fort. Marquer C4 est toujours dans l'air, hein. Tour prend, tour E8, C4. En gros, je lui dis que s'il vient chercher ses pions, moi je vais jouer roi C5, roi B4, et après C3, il va avoir beaucoup de mal à m'arrêter parce que j'aurai tour. Donc du coup, qu'est-ce que je préfère? Avoir la tour en D4 ou avoir la tour en D5? Je crois que je préfère l'avoir en D4 parce qu'elle bloque un peu plus le roi blanc. Hmm. C'est pas évident, hein. Enfin, pour moi, c'est pas évident. Et alors, peut y avoir un coup de Sioux, c'est tour D3 échec, parce que si je joue roi E4, je reprends avec la tour, et ok, son roi avancé, mais sa tour peut pas pénétrer dans ma position. Ça, j'aime bien. Mais il n'est pas du tout obligé de faire roi E4 sur tour D3 échec. Bon, si je joue tour E3, je fais tour prend E3 échec, roi prend E3 et roi prend D5 et bon, ça a l'air gagné pour les blancs, pour les noirs. Mais si je joue roi G4, donc, il a éloigné son roi quand même. Est-ce que du coup, roi prend D5, tour E7. Embêtant tour E7 parce que ça va prendre un temps sur A7 quand même.
Donc est-ce que je fais tour D3 échec, roi G4, et tour prend D5. J'essaie de profiter du fait que son roi soit éloigné un petit peu, même s'il est revenu près de la case F5 quand même. Tour E8, et j'envoie C4. Le roi est loin, je peux même jouer derrière du tour C5 et pousser mon pion. Ouais, ça m'a l'air bien ça. Allez, échec. Ok, il revient, et maintenant j'ai dit que je prenais avec la tour. D'accord, du coup il rentre pas. Donc est-ce que j'envoie C4 tout de suite? Je peux avoir peur de B4 sur C4. Attention, les finales de tour, ça peut aller vite quand même, hein. Je vais peut-être envoyer B4. B4 parce que, encore une fois, si tour 8, C4 va très vite. B4. Pour pas me prendre un A4 en fait et avoir du mal à bouger ce pion. Ok, il décide d'aller pour tour 8. Donc là, est-ce que je sacrifie en gros le pion A7? Je peux jouer tour D3 aussi, hein. Tour D3, ça peut être intéressant. Et menace échec aussi. Je pense que C4 c'est le mieux parce que... Allons-y, C4, c'était mon plan. Son roi est loin en fait pour arrêter, même après des échanges. Et tour C5, c'était l'idée. De dire maintenant s'il veut arrêter mon pion, va falloir qu'il court vite. Alors ici évidemment il va prendre un pion, mais je peux jouer C3. Tour échec, roi vient là. Tour G7 échec, roi B6, tour échec, roi vient là. Ah, et quand il prend en H6, il peut revenir en donc ça me plaît pas trop. Peut-être il faut que je joue tour G5. Mais il passera toujours par... Enfin, il faut que je joue pion G5. Mais il a toujours tour G6 échec. Avec roi bouge, tour prend H6, C2. Ah ouais, non mais ça marche pas pour lui. C3, tour prend G6, roi C7, tour prend A6, C2. Ah non, il n'a pas le temps de revenir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, j'ai affaire à deux pions passés liés contre ma tour. Mais je vais peut-être pouvoir grignoter celui-ci. Mon roi est pas trop loin. D'ailleurs, je suis pas obligé de faire roi C7. Je peux très bien faire roi E7 pour venir du côté de l'action aussi. Moi, je pense que C2, ça gagne. J'y vais. J'ai calculé que ça gagnait. Je peux me tromper. Et roi E7. Ok, échec. Donc déjà, il prend pas, ce qui est bon signe. Mais là, maintenant, il va avoir... bah non, il va être obligé de me donner sa tour. Donc mon roi se replace pour arrêter les pions blancs, parce que c'est ça la menace, hein, pour moi. Ah, pas bête ça. Ça, on va l'empêcher de prendre. C'est pas grave, hein. Je perds pas force. Ah, je peux faire échec aussi. Défendu avec la tour. Si on échange les tours, c'est game over. Je suis pas obligé de faire roi G6 ici. H5 échec, garde le pion H en fait. Son roi recule et ensuite je joue C2. Il a plus grand chose. Mais bon, là, quand je joue roi G6, c'est pareil. Il a plus grand chose, hein. Si, parce que sur roi G6, il peut encore faire tour E7, C2, tour E1. Donc ok, je gagne la tour, je suis content. Mais en fait, C2 ici, ça doit être encore mieux parce qu'il n'a pas le temps de revenir sur la première rangée. Ah si, il fait... non, pardon, pas C2 ici, échec d'abord. Parce que du coup, il n'est pas sur une colonne ouverte, il faut qu'il pousse son roi et je bouge C2. Ou alors on échange les tours et je pousse C2 et je gagne, mais je pousse C2 et là, il ne peut plus l'arrêter. Il peut me faire un échec s'il veut, je me pousse. Ah, ok, c'est mieux. H5.
Ok, roi H4, C2. C'était le plan. Et on voit ce qui se passe maintenant. Tour prend A7. Donc il essaye d'avoir un maximum de pions, mais vous voyez, dans cette configuration, on a gagné la dame. Ce qui est un avantage, évidemment, euh, déterminant. Bah maintenant, on va essayer d'attaquer. Donc on voit qu'on a pas mal de pièces qui convergent vers le roi. Donc on va peut-être soustraire le roi aux échecs comme ça, parce que sinon il va nous faire des échecs sans arrêt. On ne veut pas forcément des échanges ici, hein. Si le roi prend H5, on va faire dame prend F4. Et ça va commencer déjà à être ou même roi prend F4, ça va commencer déjà à être très très dangereux pour lui. Il faut faire attention à une chose, c'est le pat. Mais il a beaucoup de pions pour l'instant qui peuvent bouger, donc il ne peut pas forcément donner sa dame pour sa tour pardon, pour un pat. Donc dame prend F4 échec, quasiment automatique. Roi H3. Ici on doit avoir la dame contrôle H2. Donc tour C3 échec est relativement redoutable. Tour C3 échec et dame prend mat. Ok. Et voilà l'analyse, pardon. D'ailleurs, voilà. Bah écoutez, alors, 96,7 c'est un bon score, donc pour ça je suis content. Par contre, il dit que j'ai fait 3 erreurs, ça c'est beaucoup, on va voir ça. Notre ami le 1800, lui par contre, joueur d'attaque, a plus mal joué que ça. Donc on va aller voir les moments clés. Pour l'ouverture, le moment clé avant, c'est quand il prend E5, hein. De toute façon, il rentre dans une variante légèrement inférieure, ou en tout cas les noirs n'ont pas de mal à égaliser. Et alors, non, c'est pas tout à fait mon dernier coup book. Il y a fou G5 ici, hein, qui est beaucoup joué. Ça peut être intéressant de regarder ce que ça donne. D'ailleurs, je sais pas si je... Ah ouais, mais je casse la chaîne du rapport. Bon, je regarderai perso. Donc ensuite, ici, ouais, c'était un peu forcé de toute façon. Par contre, roi... Ah si, il dit que c'est le meilleur. D'accord. Et il donne -2. Ça veut dire qu'on arrive à s'en sortir quand même. Mais cavalier D7 est une erreur. Ok, bah ça c'est intéressant. D'après lui, j'aurais dû jouer cavalier A6, donc je défendais tout de suite ce pion. Et comme ça, je peux m'en sortir, même faire B6, tour B8 ou fou E6. D'accord. En fait, ça donne l'illusion cavalier D7 que je gagne un tempo sur F6, mais en réalité, j'ai creusé mes problèmes. Et d'ailleurs, on voit qu'il s'est rapproché de l'égalité à ce moment-là. Donc cavalier A6, G4, H6, H4, roi G7, G5 pour défendre le cavalier, fou E6, roi C3, cavalier C5, belle case, et F4. Ça peut être sympa de lire les variantes comme ça sans les jouer, mais en les jouant dans sa tête pour apprendre à développer sa vision. Bon, après, B6, ouais, c'est faible, mais c'est pas du même acabit parce que on garde une position gagnante. J'ai été un peu faiblard sur le B6. D'après lui, il y avait mieux. Il y avait tour D8 quand même. Parce que si fou prend, c'est pas très grave, on fait tour prend, roi prend et fou prend C4. Effectivement, c'était un calcul tout simple, B6 c'est juste une grosse perte de temps. J'ai raté ça, je suis pas très fier. Là j'ai quand même bien négocié le passage avec les pions, apparemment il critique pas ça. Par contre il aime pas tour E4, il aurait préféré tour E3, couper, couper le roi. Ok, avec la variante tour E3, G3, C4, donc on part avec C4 quand même, tour C2, C3, ok, la tour défend C3 en fait, c'est l'idée. Et le roi est totalement hors jeu. Ouais, pas bête. Tour H2, roi prend D5, tour prend H6, C2, c'est trop tard. Ouais, d'accord, ça gagnait. Bon, tour E4 gagne quand même, mais ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ah ouais, parce qu'il n'y a plus de key moment après. Ok, key moment. Ok, bah voilà, donc c'était la partie contre le 1800, vous avez vu, j'ai rien fait de spécial, j'ai regardé ses menaces, j'ai essayé de les parer, et avec les noirs même, c'est passé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Ciao!